de l'OFNAC en lui donnant un certain nombre de pouvoirs. Donc ce qui a déterminé vraiment, c'est parfois l'inefficacité du dispositif qui était en place, qui n'était pas très contraignant vis-à-vis des assujettis, vis-à-vis des personnes qui sont en conflit avec la loi. Concernant votre deuxième question, le nombre d'assujettis, vous avez constaté qu'effectivement, le nombre d'assujettis qui ont déclaré leur patrimoine a augmenté cette année-ci. De la même manière, d'ailleurs, le nombre de personnes qui déposent des plaintes ou des dénonciations a augmenté. Cela est dû effectivement au fait que l'OFNAC a bénéficié quand même de pas mal de circonstances favorables. D'abord, le vote de la loi, le vote des lois qui ont prévu des dispositifs de gel, de confiscation, mais des peines. Le pouvoir aussi pour l'OFNAC de pouvoir garder à vue des personnes, de les interpeller, et des sanctions encore plus accrues dans la loi sur la déclaration de patrimoine contre les personnes qui refuseront de déclarer leur patrimoine. Effectivement, donc, comme vous avez terminé par ça, je termine par ça. Là, oui, dans la loi de la déclaration de patrimoine, le refus de déclarer à l'entrée ou à la sortie a été érigé donc en infraction, sanctionné. De la même manière, la fausse déclaration de patrimoine, c'est-à-dire les déclarations insuffisantes, les déclarations incomplètes, tout a été sanctionné. Donc l'arsenal est bien en place et c'est, je crois, que ce qui justifie que maintenant tout le monde est enclin à venir faire sa déclaration parce qu'ils savent que nous avons les moyens de les y contraindre maintenant. Merci beaucoup, monsieur. Je commence par votre dernière question, le pôle financier. Effectivement, entre le pôle financier et l'OFNAC, il y a une relation. Cette relation était d'abord légale, maintenant elle va être personnelle parce que son personnel vient d'être nommé. La relation légale est très simple, c'est le pôle financier qui, au plan judiciaire, est chargé du traitement des infractions financières. L'OFNAC est une unité d'enquête à ce niveau. Parce que l'OFNAC a plusieurs casquettes. L'OFNAC est chargé de la prévention, l'OFNAC est chargé de recueillir les déclarations de patrimoine, mais l'OFNAC est aussi chargé de la répression, c'est-à-dire des enquêtes relatives aux infractions prévues dans la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et donc cette relation légale existe déjà. La relation personnelle, bien entendu, s'établira parce que quand l'OFNAC fera ses enquêtes, s'il n'y a pas de médiation, c'est au procureur financier, pour la majeure partie des dossiers, que nous allons, c'est au procureur financier que nous allons transmettre les dossiers. Il existera bien sûr des cas où la loi a dit, bon, l'OFNAC transmet ces dossiers d'enquête au procureur ou à toute autorité compétente. Donc il y a des autorités qui, de par les privilèges de juridiction, de par l'organisation judiciaire, vont relever d'autres autorités, mais je crois que c'est assez exceptionnel. Le gros du travail donc sera remis au procureur financier. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'OFNAC n'est pas un parquet. L'OFNAC n'est pas une juridiction. L'OFNAC est une entité d'enquête spécialisée. De la même manière que l'OCRTIS a été spécialisé dans la drogue, la douane dans les infractions, dans les contrebandes et autres, le service d'hygiène aussi dans les infractions d'hygiène, le service des parcs. L'OFNAC a été spécialisé pour connaître des enquêtes en matière de corruption, en matière d'enrichissement illicite et autres. Donc à ce niveau-là, c'est l'OFNAC qui fait une enquête. Mais l'OFNAC est une unité d'enquête et ça, je crois que ça doit être très clair. L'OFNAC n'est pas une juridiction, l'OFNAC n'est pas un parquet. Pour la deuxième question, c'est par rapport à la situation des autorités. Donc, comme vous le dites, à présent, nous pouvons nous féliciter du fait que le Premier ministre et l'ensemble de ses ministres, et l'ensemble des ministres, secrétaires d'État et autres, ont fait leur déclaration de patrimoine. Aujourd'hui aussi, la plupart des directeurs sont en train de venir faire leur déclaration, mais ils sont foisons. Mais je sais que le rythme est bon. Hein. À ce rythme-là, je crois qu'il faut dire que le rythme est bon et que nous sommes là en train de traiter leur déclaration de patrimoine. Je vous remercie. Bonjour, Président. Oui. Par rapport à cette nouvelle... J'ai vu l'infraction de non-déclaration de sortie. Donc de la même manière que la déclaration d'entrée, le refus de faire une déclaration à l'entrée est une infraction, le refus de faire une déclaration à la sortie est une infraction. Je peux parler aussi sans risque de me tromper, parce que le directeur, le chef du département de déclaration patrimoine est ici, et tout à l'heure, Madame Diop, chargée de la réception et du traitement des déclarations de patrimoine, va faire une communication. Ils vous confirmeront qu'effectivement,
ils sont en train de recevoir les déclarations de sortie des membres de l'ancien gouvernement ou des anciens directeurs généraux. Ce n'est pas complet parce que c'est un processus, ils sont très nombreux, mais ils le font. Parce que s'ils ne le font pas, aussi, comme tout le monde, on les y contraindra. Il y a plusieurs moyens de contrainte qui sont prévus dans la loi et ce sont des moyens qui seront utilisés.